Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 29e numéro de votre émission 52 minutes chrono, la Coupe d'Afrique des Nations des U17. C'est l'événement de ce mois. L'Algérie a affronté cet après-midi l'équipe du Sénégal pour la deuxième confrontation après avoir s'être donc bien comporté lors du premier match. Score final face au Sénégal, lourde défaite de 3-0. On va revenir sur ce match et les chances de l'Algérie pour la suite du parcours. On reste avec les jeunes pour parler des championnats d'Afrique d'athlétisme U18 et U20 à Nadola en Zambie. Après 4 journées de compétition, l'Algérie récolte 12 médailles, dont une en or, 5 en argent et 6 en bronze. Triathlon, il sera question de cette discipline à 3 spécialités. Dans ce sport, à 3 disciplines. Première étape du championnat, ou plutôt le championnat national. Et Kahina Mebarki et Oussama Hallal Barouane, sacré vainqueur à Oran. Et on fera un retour sur les championnats d'Afrique U16 de tennis à Bajdarah, l'Algérie qui boucle sa participation avec un bilan de 2 médailles, dont une en or. Voilà donc 2 médailles, une en argent, une en bronze. Voilà pour les titres. Le plaisir de recevoir aujourd'hui, puisqu'on va parler essentiellement de triathlon, l'actuelle directrice technique nationale, j'ai nommé Madame Assia Azzouz, qui nous a fait déjà le plaisir d'être parmi nous il y a de cela quelques années, mais elle était dans la fédération d'aviron et de canoë-kayak. Cette fois-ci, elle change de spécialité, mais pas de principe, et ça nous fait le plaisir qu'elle soit parmi nous. Madame Assia Azzouz, bonsoir et bienvenue. Beaucoup pour l'invitation. Et ça aide. Merci à vous aussi. Voilà, vous êtes présente aujourd'hui avec nous, avec toute l'équipe de 52 chrono. À sa tête, Nordine Hani, notre consultant fétiche qu'on retrouve avec grand plaisir chaque mardi soir. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir madame. Bonsoir à mes 2 amis. Oui. La tête, c'est plutôt vous. Et à l'occasion, donc, je veux donc faire profiter tous les Algériens pour leur faire savoir que c'est votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Mokhtar. Merci Nordine Hani. Voilà donc pour l'anniversaire. Et notre ami Boudardine Belhadjouja qui est avec nous comme chaque mardi soir. Bonsoir Boudardine. Bonsoir Mokhtar et puis joyeuse fête. Bonsoir Nordine, bonsoir Sid Ahmed et puis surtout bienvenue à notre invitée Madame Assia Azzouz. Directrice technique. Aujourd'hui on va parler de triathlon essentiellement dans cette émission. Il vient d'arriver du stade Nelson Mandela de Baraké où il a assisté, où il a couvert la rencontre de l'Algérie, défaite malheureusement face à l'équipe du Sénégal. Sid Ahmed Bouraïb, bonsoir. Bonsoir tout le monde, toujours ravi pour passer un bon moment sur 52 chrono. On va partager C'est avec qu'il vient du stade, il n'a pas le sourire. Il n'a pas le sourire, surtout après la défaite, ça se comprend. Et donc, avant de parler football, puisque c'est l'événement, Coupe d'Afrique des U17, malheureusement aujourd'hui, l'équipe nationale a été battue par le Sénégal, une grande équipe qui affiche ses ambitions pour gagner certainement le titre. On n'en est pas encore là, puisqu'on est au premier tour. On va parler de triathlon. Il y a eu donc le championnat national à Oran samedi dernier, plutôt vendredi dernier. Mais avant de parler de championnat national, une petite présentation de ce sport qui a vu le jour en 2015, mais les choses se sont améliorées en 2019 avec l'agrément qui a été donné à cette fédération. Vous avez rejoint cette fédération l'année dernière. Effectivement, j'ai rejoint la fédération de triathlon en 2022, donc ça fait presque une année que je suis à la tête de la direction technique nationale. Donc c'est une discipline très passionnante. Donc c'est un sport qui se compose de 3 spécialités, la natation, le vélo et la course à pied. Donc l'athlète doit faire les 3 disciplines avec c'est-à-dire enchaîner les 3 disciplines. Très bien. Voilà, donc ça vous change par rapport à l'aviron et la natation. Exactement. C'est votre sport de prédilection. C'est ma spécialité, la natation. Donc je suis un peu dans le bain en fait. Voilà. Dans le bain du triathlon. Exactement. Avec ses spécificités, donc c'est un sport difficile, un sport d'endurance.
Et il faut s'adapter à... C'est nouveau, même pour les techniciens, c'est nouveau. Il oui, faut c'est nouveau, s'adapter, bien il faut sûr. suivre un petit peu oui, ce qui oui, se effectivement. D'ailleurs, dans la perspective, il n'y a pas de spécialiste en triathlon. Donc prochainement, on a commencé déjà par voir avec l'INFS d'Ain Benyen pour faire un premier degré triathlon, pour pouvoir avoir des spécialistes en triathlon et pouvoir développer cette discipline sur tout le territoire national. Et donc, par rapport à ça, on a fait appel à un expert français qui normalement viendra prochainement pour faire cette formation, là, surtout la spécialité. Donc, pour développer cette discipline. L'Abdardine, je le disais, c'est un sport d'endurance et c'est aussi et surtout le 5e sport le plus populaire au niveau des Jeux Olympiques, dans le programme olympique. Oui, effectivement. C'est un beau sport. C'est non seulement un sport d'endurance, mais qui demande une maîtrise aussi technique. Nager, courir avec une capacité de relâchement. Je crois qu'il y a 10 km de course à pied. 18 km de course à pied. 18. Donc c'est long. 10 voilà. km de course à pied. C'est ce que je me disais. 1 km 500 de inclus le vélo, le cyclisme. Donc je pense, moi j'aimerais bien poser une question à madame. Dans le plan d'action d'une DTN, quelle est la priorité pour ce macrocycle? C'est-à-dire, c'est un sport embryonnaire qui vient de naître, il va se développer, mis à part le développement et la massification dans ce sport, quelle est la priorité? Quelle est dans votre plan d'action? En fait, le plan d'action de la fédération, on a la priorité, on doit développer cette discipline déjà, l'avoir déjà sur tout le territoire national. Et aussi, quand je suis arrivée à la tête de la fédération, j'ai trouvé des athlètes quand même confirmés, tels que Hellel Barwen Oussama, Mebarki Kahina, Amina Malji. Il y a d'autres aussi, il y a des juniors qu'on doit prendre en charge pour qu'ils puissent aussi représenter l'Algérie dignement dans les compétitions internationales et ne pas oublier les moins jeunes et développer. Nordine Hani, on en a parlé souvent depuis la création de cette discipline-là. C'est fait, nous avons les fondements de ce sport ici en Algérie. Et quel conseil du technicien que vous êtes, la première promo de l'ISTS? Écoutez, tout d'abord, cette discipline, c'est une bonne occasion pour la reconversion d'athlètes au niveau de la natation, au niveau du cyclisme, au niveau de la course à pied, qui n'arrivent pas à faire de très grands résultats et qui peuvent se reconvertir et cumuler donc les trois disciplines pour devenir des champions. On a vu à travers beaucoup d'athlètes qui sont reconvertis. C'est aussi une discipline qui est attrayante à voir. Ça draine des foules, donc c'est surtout sur les côtes. Donc dernièrement c'était aux Andalous, donc c'est magnifique, ça attire du monde. Et puis donc ça permet, donc comme je vous le disais, à des jeunes qui ne peuvent pas percer dans certaines disciplines proprement et qui peuvent se reconvertir. Et puis on a une directrice technique qui tient donc d'un grand monsieur du sport algérien, monsieur Azouz. Oui. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est de racines. C'est une histoire de famille. Exactement. Azouz, mon papa. Votre papa, qui est un ancien? Qui était au niveau de la boxe, qui a occupé beaucoup de postes. Très bien, Allah Ibarak. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est que ce soit une histoire de famille par rapport à ce sport. Vous restez avec nous, on va revenir vers cette thématique aujourd'hui, à savoir le triathlon. Avant cela, on va parler de l'événement, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, après une victoire. Sid Ahmed Bouraïb lors du premier match. Cette fois-ci, l'Algérie enchaîne face au Sénégal par une défaite. Malheureusement, vous étiez présent au stade de Nelson Mandela. On va dire qu'au tout début, Astrelman et ses joueurs ont cru en leur chance. D'ailleurs, dans le 11 rentrant, il y avait 3 changements par rapport au premier match face à la Somalie. L'équipe nationale a joué un jeu direct. Ça a bien fonctionné pendant toute la première période.
avant d'encaisser malheureusement un but sur corner. Il y a eu c'est le gardien qui a mal anticipé la trajectoire du ballon. Donc un but juste avant la mi-temps, ça joue sur le moral. Et selon Ares Khairman, c'est ce but qui a vraiment cassé l'équipe. En deuxième période, voilà, c'est le premier but. Les joueurs ont essayé de revenir, mais ils ont encaissé 2 autres buts, un sur penalty. Et à 2-0, on pouvait voir que le match était déjà perdu. Et l'équipe, malheureusement, encaissera un 3e but et lourde défaite, 3-0. On a vu cette supériorité de l'équipe du Sénégal. Oui, d'ailleurs, Ares Khairman l'a noté en conférence de presse, la morphologie des joueurs sénégalais. Il a dit que c'était comme voir une équipe cadet jouer face à une équipe senior. D'ailleurs, les duels ont tous été gagnés par les Sénégalais. Le milieu de terrain a été vraiment submergé par les joueurs du Sénégal et ça a joué, selon lui, sur le résultat de ce match. C'est les mêmes impressions, Nordin Hani, que Rahman? Moi, je pense qu'il faut tirer des enseignements. Le Sénégal, vous n'avez qu'à suivre l'évolution donc de l'équipe des U17, de l'équipe des U20, de l'équipe. C'est une nation qui travaille. Ils ont des académies. Nous, c'est vrai qu'il y a de la patte, mais me parler de morphologie, ben justement, il faut se baser sur la morphologie. C'est important la morphologie, mais même au niveau du football. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont très techniciens. Et puis en plus, on a trop mis la pression sur cette équipe. Dès le départ, on a voulu... on a battu la Somalie qui était en portée, mais il fallait juger vraiment le Sénégal. Et savoir que le Sénégal, c'est une équipe qui est venue pour remporter la Coupe, pour aller au championnat du monde et faire de très bons résultats. Et pour confirmer la bonne santé du football sénégalais. Donc je pense qu'on leur a trop mis la pression. Dès qu'ils ont encaissé un but, ils ont flanché. Et ensuite, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, c'était le Sénégal. Ils ont encore ce match contre le Congo, qui est beaucoup moindre que les Sénégalais. Mais attention, il faut faire attention à cette équipe congolaise qui n'a perdu que d'un petit but en dernière minute face aux Sénégalais. Ils ont su gérer leur match. Le Congo qui joue en ce moment face à la Somalie, on est à la 2e mi-temps et on va nous donner le score d'ailleurs. Je pense qu'ils étaient à 0-0. Ils étaient à 0-0 tout à l'heure. Même s'ils ont dominé, les Congolais ont raté beaucoup d'occasions face à cette équipe donc de la Somalie. Donc voilà, donc je pense que Herman doit retirer des enseignements, préparer mentalement son équipe, la préparer mentalement. On n'en voit pas des jeunes pour leur dire il faut gagner la Somalie, il faut gagner le Sénégal. Il faut être logique. Sénégal, c'est quand même une nation qui a des académies. Vous avez qu'à voir depuis quand ça existe. Nous, on démarre dans ce système d'académie, de prospection, de jeunes. Et on démarre mal. Et on démarre mal, donc je pense qu'au-delà du résultat de cette défaite, il faut tirer des enseignements et puis travailler à long terme. L'heure des bilans n'a pas encore sonné puisqu'on est au premier tour, mais ils sont à 1-1, donc les Congolais face aux Somaliens. Mais en voyant l'équipe sénégalaise jouer, déjà on peut parler avant la fin du tournoi que c'est toute une politique sportive et une stratégie dans le football notamment, mais dans le sport d'une manière générale. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des seniors, des U20, et cette fois-ci, ils ont affiché leurs intentions pour gagner celle des U17. Oui, Mokhtar, moi je rejoins mon ami Hani quant à dire il ne fallait pas faire de pression sur ces jeunes. C'est des jeunes, et puis on les a envoyés dans une compétition où l'adversaire a des écoles de formation. Et là, il n'y a pas photo. On a vu la différence. Maintenant, il va falloir remonter le moral de ces jeunes, de nos jeunes en U17. Match oui, pour le prochain match. Rien n'est perdu, mais il faudrait qu'ils jouent à l'aise. Il ne faudrait pas mettre des objectifs très hauts pour ces jeunes. Tant qu'on n'a pas nos centres de formation, quand on n'a pas nos académies de formation dans le football, et il ne faut pas parler de résultats. Aujourd'hui, il va falloir travailler
Même s'il y a un travail minutieusement préparé par Arman, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faudrait une stratégie globale. Il faut un championnat de cette catégorie qui soit régulier, qui soit attractif, qui se joue pas à 9h du matin. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est ces enseignements. Moi, je pense qu'une défaite pareille, ça doit nous ouvrir les yeux et dire pourquoi les Sénégalais ont réussi. On va voir ce qu'ont fait les Sénégalais. Et nous avons les moyens de faire mieux que les Sénégalais. Pour peu qu'il y ait des compétences qui réfléchissent et qui puissent donc vraiment aller. Parce que c'est quoi une équipe de 17 ans? C'est une équipe d'avenir. Oui. On est en train de construire pour l'avenir. Ce résultat immédiat, il compte à rien. Même si on se qualifie, même si on va en Coupe du Monde, mais c'est juste une motivation de plus pour ces jeunes. Mais je pense qu'il faut réfléchir à long terme et se dire que cette équipe de U17, c'est la future équipe dans quelques années senior. Et dans le domaine sportif, Madame Azouz, des fois on appelle ça une bonne défaite pour mieux se ressaisir et penser à plus tard et reconstruire, aller rechercher le chemin de la victoire. Moi, je dirais qu'il faut encore leur donner le temps de travailler. C'est peut-être qu'une première défaite, il va y avoir des réussites par la suite. Ils vont acquérir de l'expérience en jouant. Avec le Sénégal, ils ont joué beaucoup plus de matchs que les nôtres. Oui. Donc par rapport à ça, il faut les laisser. C'est-à-dire c'est une défaite, d'accord, mais il va y avoir, avec le travail... La victoire se gère et la défaite se gère. Bien sûr. Justement, il ne faudra pas... La défaite se gère mieux que la victoire. Déjà. Parce que la victoire aussi, peut nous faire dormir sur nos lauriers. Ouais. Là, on a vu notre niveau par rapport aux Sénégalais. Ouais. Donc, c'est bien de tirer les enseignements et de dire comment arriver à battre une équipe comme le Sénégal. Mais il faut les tirer, les enseignements. Juste après la rencontre, vous avez eu à interviewer certainement les deux entraîneurs puisque vous étiez présents en conférence de presse. Oui, exactement, et on écoute les deux sélectionneurs juste après le match. Merci. 8 joueurs, ils ont mouillé vraiment le maillot. Malheureusement, voilà, donc le football est fait ainsi. Donc on doit se relever. Aussi le staff, tout le staff qui ont travaillé, ils ont fait un bon boulot pour la récupération. Et c'est ça le football. On doit construire et bâtir sur des erreurs. Je félicite encore une fois les joueurs et j'encourage aussi l'équipe de l'Algérie, qui pour moi est une très belle équipe. Mais ça s'est joué plus ou moins un peu sur l'impact parce que nous, on avait en face une équipe joueuse, une équipe qui savait garder le ballon. Donc il nous fallait déjà les presser très haut. Il nous fallait les empêcher de faire cette première passe. Il nous fallait les empêcher de trouver leurs très bons joueurs dans les intervalles. En les obligeant à jouer à contre nature. Donc après, on les a obligés à dégager. Donc, et ça, je sais que c'est par le jeu. Et nous, derrière, on avait la hauteur pour prendre les ballons et prendre les deuxièmes et pour contrôler le jeu. Les impressions à chaud après la rencontre, certes, un homme heureux et un homme malheureux en la personne de Skyroman. Oui, on peut comprendre des mots du sélectionneur du Sénégal qu'il a bien préparé son match. Il a étudié son adversaire. D'ailleurs, il a dit qu'on les a poussés à jouer contre nature. Ouais. Donc voilà, ils ont dénaturé le jeu. Ils ont verrouillé le jeu algérien et ça a marché. Oui. Ça a marché avec une belle victoire de 3-0 face aux Algériens. Et après 64 minutes de jeu, actuellement, la Somalie qui joue face... Oui, un but partout. Et c'est la Somalie qui avait ouvert le score. Très bien. Donc si le score en reste ainsi, ça sera une très bonne chose pour l'équipe nationale. Très bonne chose puisque l'Algérie a gagné son premier match et a été battue lors du second match. Demain, 2 rencontres également pour le groupe B. Ce sera le Nigeria qui affrontera le Maroc à 17h et Afrique du Sud, Zambie à partir de 20h. Voilà pour le football et la Coupe d'Afrique des Nations des U17. On passe à présent au triathlon et ce championnat national qui s'est déroulé à Oran avec la victoire de Kahina Mebarki et Oussama Hellal Barouane chez les seniors. Tout cela et l'ambiance qui régnait ce jour-là, une folle ambiance, nous est décrite par Sarah Delbal, notre envoyée spéciale. Du soleil, une fraîcheur matinale et une atmosphère chaleureuse. Rien de mieux pour que la 3e édition du championnat d'Algérie soit une réelle réussite. C'est avec près de 300 participants que le coup d'envoi de cette compétition a été donné et le moins que l'on puisse dire,
c'est que le niveau technique est très satisfaisant. Vous avez donc le club North Africa qui a déjà beaucoup d'opérations de ce genre à son actif. Et ils organisent presque chaque année des opérations. Et évidemment, avec l'apport de la fédération, c'est conjointement nous avons organisé cette opération. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'athlètes. C'est impressionnant. Des jeunes et des moins jeunes et des vieux, enfin des personnes âgées qui font vraiment la course sur les 3 relais. Et l'organisation elle-même, elle est bien dans l'ensemble. Et nous espérons, à travers cette compétition, attirer de plus en plus de personnes, évidemment, et aussi améliorer le niveau technique de nos athlètes. Cette année, on a vraiment une grande affluence et j'espère que ça va attirer encore plus de monde à l'avenir. L'organisation est assez bonne, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et on n'est pas là pour s'autosatisfaire. Je pense qu'on a encore du boulot à faire et on a besoin de l'aide de tout le monde pour réussir ces événements. Là, il y a eu la course des élites et des juniors. Donc, il y a quand même le niveau est assez élevé. Et on voit que aussi le nombre d'athlètes par rapport à l'an dernier, il a augmenté, même doublé. Le premier départ concerne les seniors et les juniors. Ils ont eu droit à 750 mètres de natation dans une mer légèrement agitée. Sami Agab sort premier de l'eau et se dirige rapidement vers la zone de transition pour prendre son vélo et parcourir 20 km sur un circuit faux plat montant. Cette deuxième épreuve est dominée par Oussama Hellel Barouen, qui survole facilement la course malgré le vent. Il dépose par la suite son vélo et enfile ses runnings pour enchaîner une course de 5 km. Et pour la 3e fois de suite, c'est encore lui qui franchit la ligne d'arrivée en premier, suivi de Lotfi Ben Atmen et Fethi Routi. Cette course est venue après une période de Ramadan, donc c'est une période un peu difficile, donc avec le programme de Ramadan des Algériens et tout. Donc, une étape de championnat d'Algérie apporte 50 points, donc 50 et on assure les deuxièmes 50, donc ça fait 100 au total. Donc avec beaucoup et d'autres Coupes d'Afrique, donc on peut se qualifier aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et Inch'Allah, pourquoi pas, je serai le premier athlète algérien qui se qualifie au JO dans l'histoire de triathlon algérien. Et une très bonne course, surtout sur la partie natation, j'ai bien géré. Sur la partie vélo, c'était un peu difficile, il y avait du vent et un terrain vallonné un peu difficile. Sur la course à pied, c'est mon point fort, donc j'ai bien géré la course. Sur l'ensemble des 3 disciplines, ça va, il y a eu une bonne progression. Même parcours du côté des dames, et c'est Kahina Mebarki qui conserve son titre de championne d'Algérie. Amina Malji décroche la 2e place et Amina Rouba la 3e. Je suis très contente d'avoir gagné aujourd'hui, d'avoir remporté le championnat d'Algérie. Ça commence par là, les compétitions internationales. Il faut au moins déjà partir au niveau national pour pouvoir représenter le pays à l'international. Donc oui, pour moi, c'était très important de gagner cette course aujourd'hui. Et je reviendrai aussi pour la distance olympique, Inch'Allah. Et en effet, c'est les premières courses, l'entrée, on va dire, pour le long voyage, pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. J'ai eu la 2e place, alhamdoulilah. Ça reste une place bien. Voilà, et ça sera, enfin, c'est un test pour la prochaine Coupe d'Afrique en Égypte le 17. D'autres catégories ont pris part à cette compétition. Et pour clôturer cette édition en beauté, les dernières courses ont été consacrées aux plus jeunes, qui ont apporté une joie et une ambiance joviale à l'événement. Ce qu'on voit, c'est bien, surtout les gens catégorie les moins de 15 ans. Là, il y a beaucoup de monde, c'est encourageant. Je suis content de classer première place. Je remercie mes coachs et mon club aéronautique. 2e. La course كانت ما نقول صعيبة ما نقول سهلة. كانت moitié. Pour moi, c'est le meilleur sport. Il inclut 3 sports. جات شابة وجريت غاية
Au triathlon ou un sport, je suis dans le groupe Estrie. J'ai eu un bon résultat. Je remercie mes coachs et mes parents qui m'ont soutenu. C'était bien, un peu fatigante, surtout quand on sort de l'eau. Mais ça va, il y a eu beaucoup de vent, mais ça va. Et on arrive à la fin de cette belle aventure, une édition qui a tenu toutes ses promesses avec une très bonne organisation et qui a permis aux participants et aux amoureux du triathlon de profiter d'une journée printanière. Très belle journée, très belle compétition et la télévision qui accompagne la fédération de triathlon et c'est beau quand vous revoyez ces images. Exactement. Il y avait une belle ambiance, vous étiez présente. Oui, effectivement. C'est votre premier championnat. C'est le premier championnat d'Algérie de la saison. Oui. Donc on a décidé, en fait pendant le collège technique national, on a fait un collège technique national au mois de février. Donc on a tracé un programme des compétitions et là on ne devait pas commencer avec un championnat d'Algérie, mais comme il y a une compétition internationale le 19, 20, 21 mai, donc on a opté pour faire un championnat national pour pouvoir mieux sélectionner les athlètes qui vont y prendre part. Voilà, c'est pour les futures échéances. On a vu l'engouement des jeunes enfants vers ces disciplines. Mais écoutez, il y a le soleil, le ciel, le soleil et la mer. Donc, il y a le ciel, le soleil et la mer. Donc il y a tout pour que cette discipline marche bien. Vous avez vu, les jeunes, ils sont vraiment passionnés, ils découvrent, au lieu de faire une seule discipline, là ils en font 3, donc il y a beaucoup de choses à voir. J'ai eu aussi le plaisir de voir d'anciens champions donc, se reconvertir au niveau du triathlon, comme Sidi Siev, comme beaucoup d'autres, Amin Arouba, et j'en passe. Donc c'est une discipline à encourager. Et elle débute bien. Il y a des jeunes qui sont très, très intéressants à suivre. Il faut leur donner un peu plus de moyens, parce que ça demande quand même un peu... Ça coûte cher, le matériel surtout. Absolument, c'est surtout pour le matériel. Il y a des combinaisons pour nager, il y a des vélos, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut aider un petit peu, pas que parler de football. Le triathlon aussi, c'est une discipline qui peut évoluer, qui peut progresser ici en Algérie, pour peu qu'on s'occupe. Bon, il y a déjà des gens derrière. En parlant de gens derrière, heureusement qu'ils ont un président qui investit parfois de sa poche pour aider cette discipline, qui ne baisse pas les bras. Oui, il sponsorise exactement. Le président de la fédération sponsorise par ses propres fonds la fédération en envoyant des athlètes, en prenant en charge des athlètes à des compétitions internationales, en aidant des clubs à organiser des compétitions. Lors des étapes l'an dernier du Grand Prix national, il nous a même il a contribué pour le prix des 3 premiers de chaque catégorie. Donc c'est quand même un président qui aime cette discipline et qui nous aide énormément. Voilà, et qu'on remercie d'ailleurs pour ça. On remercie. Voilà, un petit coucou à M. Salah Ouanas, le président de la fédération, le secrétaire général, M. Karim Tamimoun, et toute l'équipe de la fédération de triathlon et tous les clubs également. C'est un sport qui attire. On a vu les enfants même dire c'est le meilleur sport, c'est bien. J'ai été agréablement surpris en regardant les petits genoux là, s'intéresser à cette discipline qui est merveilleuse, qui est magnifique. Et puis, j'en connais pas beaucoup de présidents de fédération qui investissent de leur propre poche. Donc, grand bravo à cette fédération et j'espère que cette discipline va s'épanouir et elle va attirer beaucoup plus de personnes. Et on va dire qu'elle s'adapte bien avec le tempérament du nord-africain, de l'Algérien. Et du Méditerranéen aussi. Du Méditerranéen. Oui, absolument. Elle s'adapte très bien. Donc c'est bien d'investir dans cette discipline. Et puis pour un premier championnat d'Algérie, attirer des jeunes, surtout les petites catégories, ça c'est une très très bonne chose. Et en parlant des gens qui s'investissent, on va rendre hommage aujourd'hui à une personne qui s'est investie au moment où beaucoup de gens ont baissé les bras. Il s'agit de Ami Mohamed Rouzali, un homme de terrain que vous avez connu, qui était en athlétisme avant de venir à cette discipline, au triathlon.
Oui, c'est un monument dans le sport algérien. Hein, depuis que les frères Rosalie, oui. Absolument. Depuis que je connais le sport, donc je l'ai toujours vu au niveau avant des pistes d'athlétisme où il était omniprésent. C'était lui qui venait en premier, c'était lui qui partait en dernier. Il a énormément donné à sa discipline qu'est l'athlétisme. Ensuite, il a fait sa reconversion, il s'est bagarré pour que cette fédération existe. D'ailleurs, je peux le dire à tous ceux qui nous regardent, mon ami Mokhtar Hamani en fait partie. Lui aussi est un des membres fondateurs, donc lui aussi qui était ancien athlète. Et donc, Rosalie, on doit vraiment lui rendre un véritable hommage. C'est très bien ce que vous avez fait aujourd'hui en rappelant ce qu'a fait cette personne qui a beaucoup donné, je vous disais, à l'athlétisme algérien. Je m'excuse, je me regardais, donc je me suis corrigé, qui a beaucoup donné à l'athlétisme algérien. Sans moustache, oui. et qui ensuite, là, s'est bagarré pour avoir l'agrément parce que c'était pas évident. Il y avait des blocages. Entre 2015 et 2019. Absolument. Et je pense qu'il a dû partir content de voir que cette fédération qu'il chérissait tant a pu voir le jour et faire ce qu'est en train de faire, donc la suite. Et puis, dans cette fédération, il y a beaucoup de gens qui aiment le sport. Je citerai notre ami Dr Schwitter. Frédéric Schwitter, Brahim Asloum. Brahim Asloum, c'est des gens qui vivent par le sport et qui font ça, pas par intérêt. Brahim a été un grand directeur au niveau du ministère, c'est quelqu'un de ma promotion que je connais bien, donc il le fait par amour. Docteur Schwitter également. Donc tout ça a fait que cette fédération a pris racine d'une belle manière. C'est un bon départ. Et maintenant, il y a la continuité. Je citerai également M. Stouff, le trésorier de la fédération. La première ligue qui a vu le jour, c'est celle de Blida. Il est l'un des dirigeants de cette ligue de Blida. Badreddine Belhadjouja également a grandi avec les conseils d'Ami Mohamed Rosalie. Il était présent sur les pistes, que ce soit dans les séances d'entraînement, en compétition. C'était un homme de terrain. Comme je l'appelle Ami Mohamed par respect à ce que j'ai vu comme travail qu'il a fait, c'est quelqu'un qui n'a ménagé aucun effort pour l'athlétisme. Il faut savoir qu'il a commencé par la photo. Oui. Moi, je me rappelle, j'étais tout jeune, il était au stade d'El Biar, il prenait des photos, etc. C'est quelqu'un qui n'a ménagé aucun effort. Il a été tout le temps au chevet de l'athlétisme, et puis il arrivait premier, il partait en dernier, comme il vient de le dire monsieur Hanni. Je lui rends un grand hommage. C'est quelqu'un de merveilleux. Il a servi le sport en général, mais en particulier l'athlétisme algérien. Il nous a quittés, Rabbi Rahman, on lui rend hommage, et la famille du triathlon lui rend hommage, une manière de lui dire merci d'avoir tout fait pour que la fédération voit le jour. On les écoute. Au micro de Salah Derbel. Rosalie Mohamed, c'est un ami, il est de Boumerdès comme moi-même, et d'ailleurs je vous ai parlé du premier triathlon national qui s'est déroulé en 1998, il était parmi nous, et c'est une cheville ouvrière de l'athlétisme déjà d'une manière générale, c'est un grand monsieur du sport algérien et de l'athlétisme. Les membres de la fédération, à sa tête le président, n'ont pas omis seulement l'apport qu'il a apporté. Et d'ailleurs, le deuxième championnat d'Algérie qui se fait donc annuellement, celui-là c'est le premier, le deuxième c'est en fin d'année, il est dédié à son nom. C'est-à-dire il porte le nom de Rosalie Mohamed qui aura lieu le 27 octobre à Sidi Bel Abbas. Allah yarhamou, monsieur Mohamed Rosalie, qui a été aussi l'un des pionniers de cette discipline. Il a été là dès le début pour aider. Et voilà, on ne peut que le remercier et on ne l'oubliera jamais. Et j'espère qu'on pourra organiser un événement à sa mémoire. Allah yarhamou yussa alayh. Bon, malheureusement, je ne suis pas arrivée. C'est-à-dire quand il était au triathlon, je n'étais pas là. Mais c'est un grand homme du sport algérien, de l'athlétisme algérien, et qui, lui, a fait en sorte à ce que la discipline soit là aujourd'hui. Et donc, la chose que je peux dire, moi c'est Rabbi yarhamou yussa alayh, et on doit lui rendre hommage. Allah yarhamah. Ana personnellement, Rosalie aouni bzaf, il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé, il m'a donné un coup de pouce.
Et Allah yarhamah, هذا من نجم نقولوا له. Franchement, il nous a beaucoup aidés. Bon, moi, je fais partie des premiers aussi du triathlon algérien. Donc, toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure, ils sont très chers à nos cœurs parce que sinon, on ne pourrait pas compétir, que ce soit ici ou au niveau international. Donc, on le garde toujours près du cœur. Allah yarhamou, Inch'Allah, où on se rappellera de lui à chaque fois dans le monde du triathlon algérien. Allah Rabbi Rahmo, ami Mohamed Rouzali, on l'oubliera jamais, il restera dans nos cœurs et dans nos têtes. Et là où il serait certainement très content de savoir qu'aujourd'hui il y a de bons résultats qui se réalisent en athlétisme. Transition toute faite pour parler des championnats d'Afrique qui se déroulent donc à Nadola, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, à Nadola en Zambie. Alors de très très bons résultats qui ont été obtenus par nos jeunes pendant ces joutes. Et il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'un championnat d'Afrique en athlétisme, c'est l'équivalent des championnats du monde. Faut pas l'oublier. Actuellement, surtout. Oui, actuellement, et puis depuis quelques années déjà, surtout dans certaines épreuves par rapport aux le 800, épreuves le 1005. Oui, absolument. Et donc 12 médailles ont été décrochées par nos athlètes, une en or, 5 en argent et 6 en bronze. On va voir les photos s'il vous plaît. L'œuvre en or, c'est l'œuvre du jeune Khrafi Monsof, U20, sur l'épreuve du 110 mètres haies. Argent, Hussein Akram, U18 sur 10 000 mètres marche. Et Manel Kahlouch, U18 au lancer du javelot. Harkes Wissal, U20 en 100 longueur. Khetel Younes, U20 garçon en lancer du marteau. Et Lamraoui Louail, U18 au 100 longueur. Il faut noter la performance de ce jeune Lamraoui. C'est 7,36, c'est un cadet. 7,36 en 100 longueur, ça représente une très très bonne performance. Les médailles de bronze, donc Gesmi Zahreddin sur le 110 mètres et U18, Benoulaye Haytem U18 au javelot, Halil Mohamed Ibrahim U20 au décathlon, Harkes Wissal U20 au triple saut, Gerfi Mohsen U18 au saut à la perche. Il faut rappeler que ce jeune, il n'a pas sauté avec sa propre perche parce qu'elle n'était pas arrivée à temps. Donc il a fait 4,20. Or, l'épreuve s'est gagnée avec 4,50. Il aurait pu avoir la médaille d'or. Donc, et nous avons aussi Kesharianis U18 au triple saut. On attendra avec impatience la dernière journée, c'est demain. Donc à l'octathlon U18 garçon, en ce moment, pour la première journée, nous avons nos 2 athlètes qui mènent le concours de l'octathlon et nos 2 jeunes filles en U18 qui mènent aussi dans la première journée l'heptathlon. On attendra aussi la finale du 800 mètres avec Shnitef Haytem, vice-champion du monde sur 800 mètres. Voilà, on attendra la dernière journée, on y reviendra dans l'émission de Riyad Belkhadim ce jeudi. Ça sera à partir de 21h, Weekend Sport et toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal Algérie. Merci Bedardine pour l'athlétisme. On passe au tennis avec les championnats d'Afrique U16 qui se sont déroulés donc à Badjarrah au tennis club. On va voir les images. Et l'Algérie qui a bouclé sa participation au championnat d'Afrique clôturé samedi donc au tennis club de Badjarrah avec un bilan de 2 médailles, dont une en argent, 2 médailles obtenues par les filles alors que les compatriotes garçons ont raté le coche. La première médaille en argent a été décrochée par la paire composée de Maria Badash et Wissel Boujmaoui qui ont perdu en finale double filles devant des Égyptiennes. Et la deuxième médaille, celle en bronze, a été obtenue par Maria Badash en finale simple fille aux dépens d'une athlète marocaine. Voilà pour les résultats. Il faut rappeler que l'Algérie a engagé 12 athlètes, 6 garçons et 6 filles dans 7 compétitions. Au total, 52 athlètes, dont 23 filles issues de 19 pays. Rien que ça, ont pris part à ce rendez-vous. Il s'agit de l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, Libye, Maroc, Cameroun, Kenya, Burundi, Nigeria, Zimbabwe, Ghana, Togo, Mozambique, Bénin, Angola,
Ouganda, Rwanda, Maurice et Madagascar. Le championnat d'Afrique ITF a été organisé par la Fédération algérienne en collaboration avec la Confédération africaine de la discipline. On écoute Maria Badash, à présent au micro de Wassila Batish. Alhamdoulilah, la troisième place. Alhamdoulilah, j'ai réussi à décrocher la troisième place. Je connaissais bien mon adversaire car je l'ai affronté plusieurs fois. Nos matchs précédents étaient très serrés. C'est la première fois que je gagne face à elle en 2-7. Concernant la rencontre, je n'ai pas bien débuté la partie et j'ai trouvé beaucoup de difficultés, mais je me suis rattrapé et remporté le premier set 7-5. Durant le deuxième set, j'étais plus à l'aise. Je suis satisfaite de cette troisième place. Voilà, bon résultat, la seule à avoir donné des médailles à l'Algérie. L'Hirondelle ne fait pas le printemps. Moi, je trouve que c'est quand même assez maigre comme résultat. Dans un championnat d'Afrique organisé en Algérie, ça démontre que le tennis a beaucoup de travail à faire. 2 seules médailles et Badash, on en a remporté 2 médailles. Hein. Oui. C'est donc, je pense qu'il y a un travail. C'est la meilleure algérienne du moment. Il y a un travail de fond. Moi, j'ai suivi un petit peu cette compétition un peu de loin, mais il n'y a pas eu une préparation conséquente pour nos jeunes. Je pense que maintenant, c'est toujours, je dis, après les résultats, il faut tirer des enseignements. Oui. Donc, si on veut, en ce moment, il y a un tournoi international aussi qui a débuté à Tlemcen. Tlemcen, oui. À Tlemcen, ils ont c'est la période, l'enchaînement des compétitions. Donc, je pense que pour cette fédération, il faut essayer de rassembler. Moi je le dis, il y a des querelles intestines énormes dans cette fédération contre des gens qui aiment le tennis. Et donc, je pense qu'il faut s'asseoir entre eux autour d'une table et trouver des solutions. Il y a dernièrement donc, le président de la Ligue algéroise, Ben Habiles, qui est un enfant du tennis, qui contribue beaucoup pour le tennis, qui a été suspendu pour 24 mois. Moi, je trouve que c'est quand même pas normal de suspendre un monsieur comme Ben Habiles. Pendant ce ramadan, j'ai été plusieurs fois au cours de Ben Aknoun, où j'ai vu les tournois qu'il a organisés et les jeunes qui étaient là. Donc enlever un gars comme Ben Habiles, c'est pas faire du mal à Ben Habiles. Lui, il est bien, Ben Habiles, dans sa vie de tous les jours. Mais c'est faire du mal au tennis. Donc rassemblez-vous. Il y a les Ben Habiles, il y a les Bouchabou. Le frère est parti, c'était un grand monsieur, mais la sœur est toujours là. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher de la fédération pour en savoir plus? Ben écoutez, j'ai essayé, mais il y a une cassure énorme. Il y a une cassure énorme. Je pense que c'est au ministère d'intervenir. Je pense que c'est au ministère maintenant d'intervenir et de ramener tous les partis et d'essayer de trouver des solutions, parce que quand même le tennis c'est un sport qui se jouait avant d'une manière, alors c'était vraiment la belle ambiance. Quand vous avez rien à faire, vous voulez sortir, vous allez voir des cours de tennis à Badjara, à Ben Aknoun et un peu partout en Algérie. Donc cette querelle intestine qui ne veut pas dire on invite la fédération à venir J'aimerais bien que le président de la fédération vienne un jour. On voulait inviter l'ancien président qui a été suspendu. Oui. Bon, on s'est dit que ça va calmer les esprits, mais je vois que ça continue encore. Il y a des membres, par exemple, il y a des membres de l'ancien bureau du tennis qui ont été écartés par l'ancien président parce qu'ils ne voulaient pas assister aux réunions qu'il faisait à l'intérieur de son entreprise. Ces gens, dans Mademoiselle Bouchabou et d'autres, ont dit non, nous, on aimerait faire ces réunions à Badjarrah. Ils ont dit Badjarrah ne répond pas aux normes. Or, là, au cours de cette compétition africaine,
il y a eu réunion de la confédération à Badjarah. Toute une confédération africaine. Donc je pense que c'est des futilités, qu'il s'assoie à table, en présence du ministère. Et on lance également l'invitation au président de la fédération, ou bien un membre de la fédération, pour venir et défendre ses idées. Répondre à ses idées, essayer de trouver des solutions, parce que ça va à l'encontre de la discipline. Oui, moi je voudrais rajouter par rapport à ce qu'il a dit notre ami Nourdine, rassembler, c'est autour d'une feuille de route. On ne peut pas rassembler comme ça parce qu'il y a eu des querelles et puis c'est des histoires à dormir debout. Aujourd'hui, le tennis a besoin de tous ses enfants. Il faut rassembler autour d'un plan d'action, d'une feuille de route. S'inscrira celui qui intéresse cette feuille de route seulement. Et puis qu'on cesse de... Là, je pense qu'il vient de dire quelque chose de très important. Il faudrait peut-être l'intervention de la centrale, c'est-à-dire... Oui, la tutelle. Voilà, en espérant avoir, Inch'Allah, la famille du tennis ici sur le plateau, comme ça a été toujours le cas. Les portes de 52 chrono et de toute la télévision algérienne sont grandes ouvertes pour toutes les disciplines. On passe au basketball avant de revenir à Madame Assia Azzouz, directrice technique nationale de triathlon. Le basketball, il y a eu une coupe au niveau wilayal, une coupe qui a rassemblé les clubs de la région d'Alger, auquel a assisté notre ami Sami Achichou. On revient sur cette compétition et sur cette finale surtout, avant de revenir au plateau. C'est dans une salle archi-comble et devant un public nombreux et amoureux du basketball que la finale de la Coupe Soka s'est déroulée entre l'Athletic Boumerdès et le Wydad Simstafa, suivi d'une remise des prix des anciens joueurs de cette discipline, où ils ont remémoré leurs souvenirs de jeunesse et raconté des anecdotes de leur époque. Premier carton, l'AS Boumerdès entame très bien le début de la rencontre et prend un avantage confortable. Avec des attaques rapides et une défense solide, il remporte le premier carton 20-11. Au deuxième carton, les Verts arrivent à réduire l'écart à seulement 6 points, après avoir été menés au score de 16 points d'écart face à son adversaire du jour, qui a rapidement pris les choses en main et remporte ce deuxième carton, 33-22, en faveur des Blancs. De retour des vestiaires, les joueurs du Wydad Simstafa sont plus concentrés et déterminés et inscrivent plusieurs paniers. Ils réduisent l'écart à seulement 7 points, mais l'Athletic a eu le dernier mot et termine le troisième carton en sa faveur, 44-37. Le dernier carton est semblable au précédent. Les Blancs ont dominé ce match de bout en bout. Quant aux Verts, ils n'ont rien pu faire face à cette coriace équipe. L'Athletic Club de Boumerdès remporte la Coupe Soka avec un score de 62-48. On été honoré par le président de la Ligue régionale d'Alger. C'est un geste honorable et honorifique pour cette Ligue régionale. Et je tiens à remercier tout le monde, tous les sportifs présents, anciens et nouveaux. Les supporters du Cano présents je tiens à remercier la Ligue régionale centre, sa tête, M. Youssouf Sofiane, qui est en train de donner un bon parcours pour le basket algérien. Je tiens à remercier même les membres qui veillent sur le bon déroulement des compétitions au niveau de la régionale. Je tiens à remercier le public, les jeunes qui s'entraînent souvent. Autre chose, on doit donner la chance aux jeunes pour pratiquer du basket, parce que le basket c'est un sport noble. Belle ambiance. Hein. Ça fait plaisir. Vous avez vu les anciens, ce qu'ils demandent, ils ne demandent rien. Juste une petite reconnaissance. On retrouve le sourire. Absolument. C'est de venir et de dire que oui, vous avez fait partie de cette famille du basket et vous êtes toujours là. Ça fait plaisir. En fin de compte, on retient que cet aspect-là après tant d'années d'exercice, même s'il y a eu des querelles. Absolument. Moi, j'ai vu Nordin Zorbi. C'est que ça a quand même été un monument du basket algérien. Et lui donner une
une petite médaille, une petite coupe. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai déjà été honoré comme ça. C'est vraiment un réel plaisir que les gens pense à vous. Et c'est ça qui doit réunir le sport algérien. Le sport algérien, ça doit être comme ça. Et je suis sûr que tu es de mon avis, mon ami. Entièrement d'accord. Le sport, d'abord, c'est un état d'esprit et puis ça véhicule des valeurs. Voilà. Exactement. Allez, on les voit à l'image. Madame ? D'ailleurs, on aime le sport pour le sport. Pour ça. Pour le sport. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'autres. On doit aimer le sport pour ce qu'il est. Et tout à l'heure, hors antenne, vous étiez en train de nous décrire cette belle ambiance lorsque vous aviez rencontré et retrouvé l'ancienne famille de la natation. De la natation, exactement. Je vous ai raconté. En fait, c'est une anecdote. On a fait une réunion de travail avec le club North Africa et on les a invités à venir à la fédération. Donc, on s'est retrouvés. Il y avait les membres fédéraux, il y avait M. Asloum, il y avait M. Sioud qui est aussi ancien de la fédération de natation, il y avait moi-même qui est ancienne nageuse qui a exercé au niveau de la fédération de natation, et en face de nous on avait les Ben Choukour, Abdallah, ancien nageur, Salim Miles, ancien nageur. Donc vraiment on s'est retrouvés avec une famille, c'était des retrouvailles et non pas des... C'est une vraie famille puisqu'on passe plus de temps qu'avec notre famille quand on est athlète. Et puis on peut tout régler, peut tout régler et tout marche comme ça. Le relationnel est exactement, fort. Est très important. Et là, vous êtes sur le point d'organiser ou plutôt de préparer une équipe nationale pour les grandes échéances, à savoir championnat arabe, championnat d'Afrique. Oui, là, très prochainement, on a une compétition internationale à Sharm el-Sheikh. Alors 19, 20 et 21 mai. Donc en fait, le triathlon, c'est un départ et qui peut compter pour plusieurs une Coupe d'Afrique. Voilà, c'est une Coupe d'Afrique. C'est un championnat arabe pour les seniors et dans les points obtenus vont compter pour la qualification des JO 2024 de Paris. Très bien. Et à l'aquathlon, la Coupe d'Afrique, le championnat d'Afrique d'aquathlon et le championnat arabe qui va être aussi qualificatif aux Jeux mondiaux de plage de 2023. Il y a les Jeux mondiaux de plage. Et les Jeux africains également. Il y a les Jeux... on ne fait pas partie des Jeux africains. Il n'y a pas de triathlon. Non, il n'y a pas de triathlon pour les Jeux africains. Il y a les Jeux méditerranéens de plage. Très bien. Pour l'aquathlon. Qui se déroulent où qui vont se dérouler à... les Jeux Bali. Les Jeux méditerranéens, les Jeux mondiaux, je crois que c'est à Bali. Et les Jeux africains, ça va être en Grèce. Les Jeux plutôt méditerranéens, c'est en Grèce. De plage. Voilà, très bien. Et avec quel objectif vous partez, surtout au championnat d'Afrique? Championnat d'Afrique, on part pour des médailles, bien sûr. Ouais. Des médailles, surtout on a 2 juniors qui sont excellents, dans Agab Sami et Aini Wail, avec lesquels on peut avoir des médailles d'or. Pour ce qui est des seniors, on a quand même des adversaires assez sérieux dans les Égyptiens et les Marocains. Ouais. Donc on aimerait Sud-Africains également. En fait, généralement, les Sud-Africains ne viennent pas c'est un championnat arabe, donc il y a les pays arabes. Oui. Voilà, donc on veut. L'objectif, c'est d'avoir quand même un podium. Il y a au niveau des Jeux arabes ici en Algérie, il y a le triathlon? Non, malheureusement. C'est comme pour les Jeux méditerranéens. Il n'était pas avant. Donc, ils comme nous ont pour pas... les Jeux méditerranéens d'Oran, il n'y avait pas de triathlon. C'est vraiment dommage, on rate des médailles. C'est dommage en fait parce on peut organiser. Et nous, l'objectif principal de la fédération, c'est de pouvoir accueillir une Coupe d'Afrique. Une étape de Coupe d'Afrique. En fait, une étape de Coupe d'Afrique, ça ne compte pas uniquement pour les Africains. On peut avoir toute l'Europe, et ça fait partie des objectifs de la fédération. Et ça demande aussi beaucoup de moyens. Inch'Allah. Espérons avoir des résultats. Fin de match Somalie-Congo? Oui, donc un but partout, le score n'a pas changé. Et à l'issue de ce match, donc l'Algérie qui reste seule deuxième avec 3 points. C'est de bon augure surtout. On est condamné à gagner quand même. Le dernier match contre le Congo, on est condamné puisque le Congo va jouer contre nous, donc on n'a pas droit à l'erreur. Oui. Ils ont quand même un match nul, donc ils doivent gagner également. Ils doivent gagner également, donc ça va être un match dur. Mais c'est une bonne chose. Moi, je voudrais poser une question à mon ami, donc Bouraïb Sid Ahmed.
quand vous voyez Sarah Delbal aller au triathlon, c'était magnifique. Et vous, on vous envoie donc au stade de Nelson Mandela et tout. Faut changer la donne un petit peu. Faut voir avec lui. Non, il a déjà fait le championnat d'Afrique de voile. Pas de triathlon, ça pour le triathlon. Mais la voile, c'était une belle aventure également. Ouais. Tour d'Algérie, cyclisme. Oui, exactement. Le sport, c'est ça, le journalisme sportif. On vit pas mal d'aventures et c'est notre devoir de vous montrer ce qu'il y a de bon dans ces disciplines. Et très prochainement, il y aura de très belles choses à montrer dans cette discipline, le triathlon. Un dernier mot, madame? On vous invite, justement, on a le 12 mai, la première étape du Grand Prix national à Oran-les-Andalouses. Ça sera toujours à Oran, oui. Inch'Allah, bien. Voilà, c'est fait. Ça tombe bien, je pourrais voir ma fille à côté. Voilà. Si Ahmed Bilani ira voir sa petite qu'on salue. Au passage, Badardine. Bonne chance à notre ami et sa discipline. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est merveilleux. Donc, on encouragera ce genre d'initiative et puis on encouragera ces épreuves et ces disciplines dites en parenthèse mineures, mais je pense que ça va prendre de l'ampleur et j'espère qu'ils réussiront leur défi. Voilà. C'est facile de gérer le foyer et en même temps... On essaye. Il faut avoir un mari compréhensif. Non, on essaye quand même. Voilà. On essaye, voilà, donc, on fait un petit coucou au mari qui est compréhensif. Le travail de DTN n'est pas du tout facile. Merci, madame, et bonne chance dans votre mission. Merci, Nordin. Merci, Nordin. Sid Ahmed, merci et merci à vous de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Merci à tous les techniciens du studio numéro 2. Merci à Saïd Bouhadjoum, Hanan Belkhiri. Et vous aurez rendez-vous avec le sport jeudi avec Riyad Belkhadim et Weekend Sport à partir de 21h. Vendredi, il y aura journée de championnat, donc des matchs en retard. CR Blues Dead, Entente de Sétif, Saïd Flak à partir de 16h. Et le soir, vous retrouverez Riyad Belkhadim pour le match GS Kabylie USM Alger, une autre affiche en différé. Et dimanche, Saïd Flak pour Canal Foot, ça sera à partir de 22h. Et toute l'équipe de la rédaction sportive est là pour vous servir. Allez, restez fidèles au programme de Canal Algérie et à très bientôt.